Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation Mercato. Les années précédentes, je présentais uniquement les joueurs officiellement recrutés et je trouvais ça finalement assez intéressant de présenter aussi les joueurs qui reviennent souvent dans les rumeurs pour qu'on sache un peu mieux à qui on a affaire. Après Mohamed Ali Chaud il y a quelques jours, on va maintenant passer à Isaac Touré, le très grand défenseur central du Havre et annoncé avec insistance du côté de Marseille. Dans cette vidéo, on évoquera son parcours, ses qualités et son style de jeu et on terminera par ce qu'il peut apporter à l'OM. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si d'après vous ce serait une bonne recrue ou alors avez-vous d'autres noms en tête à me proposer. Pour commencer, Isaac Touré est né le 28 mars 2003 à Gonesse dans le Val d'Oise. Il a fait ses débuts dans le football à Landavant Saint-Pierre. Par la suite, il fera une petite année au CO Cléon, toujours en Seine-Maritime, avant de rejoindre le centre de formation du Havre à seulement 11 ans. Un club dont il va parcourir toutes les catégories jusqu'à atteindre les pros fin 2020 avec une entrée en jeu contre Amiens sous les ordres de Paul Le Guen. Des débuts assez tôt dans la saison avant un très gros coup d'arrêt. Il doit subir une opération à la cheville alors qu'il commence à être considéré par son staff. Fin de saison pour le Colosse du Hack. Cette saison, il a joué 16 matchs de Ligue 2 au moment où je tourne cette vidéo, et à bientôt un an de la fin de son contrat, il a pas mal de prétendants. Maintenant sur son parcours international, 6 sélections avec les Bleus U16 de José Alcocer. En fin d'année dernière, il a fait ses débuts avec l'équipe de France U19. D'ailleurs sur le rassemblement de mars, il a été titulaire sur les 3 matchs, en portant même le brassard de capitaine contre la Bosnie. On enchaîne maintenant sur son profil et son style de jeu. Alors déjà, faut rappeler ses caractéristiques physiques, 2m04, quasiment 100 kg, c'est vraiment un très grand gabarit. Je lisais dans un article de SoFoot qu'il avait passé une partie de sa formation en tant qu'attaquant et que progressivement il est passé milieu défensif puis défenseur central, sa taille et sa puissance l'ayant aiguillé comme une évidence vers ce poste-là, là où il a pu montrer ses qualités aux yeux de tous les recruteurs. Au Havre, il a été utilisé parfois dans une défense à 3, dans une charnière classique aussi. Ses éducateurs au Havre parlent de quelqu'un de très travailleur, qui montre beaucoup d'envie et qui a beaucoup de qualités au-delà de son impressionnant gabarit. Évidemment, ça l'aide dans les duels, mais à l'inverse, c'est pas simple de bien gérer son corps dans ces cas-là, et ça aussi, ça s'apprend. En tout cas, il a de belles qualités d'anticipation, dans la relance aussi. Dans le jeu aérien, il est naturellement très bon, vous vous en doutez. Mais au-delà de ça, faut faire un travail progressif pour qu'il puisse adapter son corps aux exigences du plus haut niveau. Balle au pied, il est pas mauvais, même s'il est toujours perfectible à ce niveau-là. Faut pas oublier qu'avant d'être placé en défense centrale, il jouait en sentinelle, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Capable de sortir de sa défense pour apporter offensivement si le jeu l'exige, ça montre un peu la panoplie du joueur, sa polyvalence. Il peut vraiment apporter pas mal de solutions différentes à son coach. Il y a une autre qualité qu'il faut souligner, c'est son leadership naturel aussi. Il est capable de diriger sa défense en communiquant énormément. C'est très important de s'affirmer en tant que défenseur en particulier pour prendre ses responsabilités et savoir mobiliser les troupes. Pour résumer, malgré ses qualités, il reste bien sûr perfectible. À 19 ans, il a encore beaucoup à apprendre, mais le potentiel est là. Alors justement, par rapport à ce qu'il peut amener à l'OM, la première chose, c'est que ça rentre totalement dans le projet de Longoria. On le répète sans arrêt, mais l'idée c'est de trouver des jeunes joueurs, de les faire progresser et d'en tirer une plus-value éventuellement. À un an de la fin de son contrat et une valeur estimée à 1 million d'euros par transfert market, on imagine que les négos n'iront pas énormément haut. C'est difficile par rapport à cette situation contractuelle d'être exigeant côté Havrais, tout en sachant que le joueur n'a pas une expérience folle non plus en professionnel. C'est un jeune joueur, international en jeune, qui est très convoité. On l'a dit, pas mal de qualités qui sont elles-mêmes perfectibles, de belles promesses en tout cas, et c'est selon moi le genre de risque qu'il faut savoir prendre, parce que c'est pas si cher que ça, et ça peut être la bonne surprise. Ça permet de renforcer la défense ne serait-ce que numériquement, par un jeune joueur qui sera là pour progresser dans un premier temps, et tenter de s'imposer par la suite. Il peut s'intégrer dans une défense à 3, dans une charnière, ça permet d'élargir un peu l'effectif sans trop dépenser, et peut-être faire un bon investissement sur l'avenir. De mon côté, je trouve que c'est vraiment un recrutement intelligent. Aller chercher des talents de Ligue 2, c'est une bonne idée. En plus, on sait très bien que le Havre est un super centre de formation. On présente plus les bons joueurs sortis de là-bas. Mandanda, Mahrez, Pogba, Ferland Mendy, Las Diarra, Pape Gueye. Je pense que Longoria sera de plus en plus actif sur ce genre d'opportunités. En tout cas, s'il fallait que je résume, je dirais que c'est un pari sans réel risque. Si le montant tourne un peu en dessous de 2 millions d'euros, c'est largement acceptable. Et ça montre encore une fois la volonté de Longoria de rajeunir l'effectif. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a permis de découvrir un petit peu mieux le joueur. Parce que justement, depuis quelques temps, on en entend parler pendant les rumeurs, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'élargir les présentations aux rumeurs les plus insistantes mais qui ne sont pas officielles pour autant. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Allez l'OM dans les commentaires. N'oubliez pas le like et l'abonnement si jamais ça vous a plu. De notre côté, on se retrouve très vite pour suivre l'actu de l'OM ensemble sur la chaîne comme toujours. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.